Petit disclaimer, je tiens à dire que cette vidéo sera franchement que mon avis, ma perception des choses. Je n'obligerai personne à penser comme moi ou à agir comme moi. J'estime que c'est ma vision de comprendre la vie et certains points à éviter lorsqu'on voudrait vraiment aller quelque part et lorsqu'on a vraiment des objectifs précis à atteindre. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans les commentaires. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, féminité, confiance en soi, estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Comme tu l'as lu sur la miniature et dans le titre, je ne suis pas pour le concubinage. Voilà. C'est quoi le concubinage? Le concubinage, c'est le fait de vivre avec une personne qu'on aime sans avoir eu à s'unir officiellement à la mairie ou faire la dot pour les Africains. C'est vraiment vivre avec son copain. Voilà. Simple comme bonjour. Et c'est une chose que je ne prône pas lorsqu'on est une femme qui aspire au mariage. Voilà. C'est vraiment aux personnes qui aspirent au mariage à qui je m'adresse. Ah oui, elle dit ça. Ok. Period. Nous sommes dans une société où beaucoup de personnes ont eu des vécus, ont eu leur expérience et chacun veut venir partager ça sur la toile. Sauf qu'en partageant sur la toile, d'autres viennent avec des bons comme avec de mauvais conseils en se basant sur leur expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne sait pas comment ils ont fait pour se retrouver dans cette situation, mais on va quand même prendre leur expérience de façon personnelle. Je m'explique. Si Rigobert et Chantal se sont mariés sans avoir pris le temps de se connaître, sans avoir été dans le concubinage, Chantal viendra sur Facebook ou sur Instagram ou sur n'importe quel réseau venir partager son expérience, que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et dans sa petite morale et dans son conseil, elle dira « Ouais, je vous incite vraiment, vous les jeunes filles qui souhaiteraient se marier, à vivre en concubinage avec votre mari, vivez pendant longtemps pour savoir si vous voulez vraiment l'épouser, pour savoir si c'est vraiment l'homme que vous souhaitez marier. » Et même les hommes vont réfléchir comme ça, en mode « Moi, je dois d'abord voir si la femme là, c'est une bonne femme à marier. Je dois la voir dans certains aspects pour savoir si c'est vraiment la bonne et tout ça. » Et il y a des jeunes filles qui vont prendre ces conseils de façon personnelle et se dire si c'est arrivé à Rigobert et à Chantal, moi je préfère faire comme ça. Chantal me demande de faire quoi? Vivre avec mon homme pendant plusieurs mois, plusieurs années pour voir si je vais vraiment l'épouser. Et malheureusement, dedans, il y a les femmes qui vont être en concubinage pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et finalement, l'homme avec qui elles vont vivre en concubinage ne va jamais l'épouser, ou les hommes ne vont jamais les épouser en fait. Et c'est là le piège du concubinage, vraiment. Quand tu es une femme qui aspire au mariage, le concubinage pour moi c'est vraiment un piège. Pourquoi c'est un piège? Je vais l'expliquer dans la vidéo. Suis là jusqu'à la fin. Déjà, je vais dans l'optique où deux personnes avant de se marier apprennent à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est d'abord être amis. Voilà. Avant, moi, je me disais, non, moi, je ne peux pas être amie avec un homme qui me plaît, sinon je vais le voir en frangin. Je ne peux pas être amie avec un homme pour qui j'ai des sentiments, sinon finalement, je vais le voir comme un ami et tout. Comme je dis, au fur et à mesure, lorsqu'on grandit, il y a vraiment des réflexions qui changent. Vous voyez, lorsqu'on parle d'amitié avec un homme qui nous plaît, c'est savoir en fait qu'il nous plaît, tu vois. L'homme sait que tu lui plais, tu sais qu'il te plaît, mais vous allez instaurer une atmosphère où vous allez apprendre à vous connaître en étant d'abord amis. Mais dans l'amitié, vous savez que vous vous plaisez. Vous voyez, c'est pas comme une amitié normale avec un mec lambda. Tu sais que vous êtes amis, tu vois. Mais en mode, on apprend à se connaître, on apprend à connaître certains de nos aspects. Vous voyez, sans forcément mettre le sexe d'abord. Parce que ce qui nous pousse toujours à fermer les yeux sur certains red flags, c'est parce que les gens mettent d'abord le sexe devant et ensuite ils veulent apprendre à se connaître. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège.
Chercher à savoir comment cette personne gère son argent, comment cette personne voit la vision du couple, voit la vision du mariage, voit la vision de l'éducation des enfants. Essayer à savoir tout ça. Parce que beaucoup de gens pensent que apprendre à connaître une personne, c'est dire tu aimes quelle couleur, c'est quoi ta couleur préférée, tu choses combien, c'est quelle activité que tu aimes faire, comment dire, c'est quoi ton style de meuf ou de fille, enfin, tu aimes manger quoi à midi, c'est quoi ton plat préféré. C'est pas comme ça que tu pourrais savoir si c'est l'homme de ta vie. Là, tu as vu que toi et lui, vous avez le même chanteur. Ça y est, c'est un signe. Sincèrement, arrêtez de fatiguer les gens. Tu as vu que toi et lui et toi, vous aimez le coucher du soleil. Tu crois que c'est un signe. Faut arrêter. Combien de personnes sur cette terre pourraient être compatibles avec toi parce que vous aimez le coucher du soleil, vous aimez la même couleur préférée, vous aimez le même chanteur, vous avez la même église par exemple. Combien? C'est pas des signes assez assez palpables, on va dire, ou je sais pas, assez qui pèse assez pour savoir si quelqu'un est fait pour toi en fait. Du coup, moi je me dis, avant même de penser à se mettre en couple avec une personne, essayez de vous connaître. Parce que les gens se mettent en couple pour voir si ça va donner. Beaucoup de gens se mettent en couple là, bon, on va voir ce que ça va donner. Déjà, aller en couple aller se mettre en relation avec une personne et se dire, on va voir ce que ça va donner, c'est déjà mettre déjà l'échec devant. Vous voyez, comme je vous ai dit, je pense que vous me connaissez et que je le répète tout le temps, moi je prends les relations amoureuses très au sérieux. Et là, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles je ne prône pas le concubinage pour une femme qui souhaite se marier à l'avenir. L'une des premières raisons pour lesquelles je ne voudrais pas vivre en concubinage, c'est que ça rend l'homme moins excité à aller vers le mariage. En gros, ça pousse trop à la réflexion. Why? Pourquoi je dis ça? En fait, pour moi, c'est impossible pour moi de donner les privilèges d'un homme marié à un homme qui ne m'a pas épousé. Ou même à mon fiancé. Parce que oui, vous allez me dire, mais il t'a fiancé, il est quand même venu voir tes parents, il a agi d'une certaine façon, c'est vrai. Mais les fiançailles, ça peut toujours se rompre. Du jour au lendemain, comme ça, il peut se lever et puis dire non, finalement, moi, je ne veux pas l'épouser et tout. Mais toi, tu te serais déjà donné à fond. Très à fond parce que tu l'as déjà considéré comme ton mari. Tu vois, et même avant même d'aller vers le fait qu'il est venu vers tes parents pour dire que voilà et tout, il a donné une certaine petite, on va dire petite dot, voilà, parce que chez nous les fiançailles en tant qu'Africains, on vient pas les mains vides. Certes, tu as mis la bague au doigt et tout, tu as demandé ouais est-ce que tu veux m'épouser, mais tu donnes encore, enfin il y a une petite prédote là, voilà. Et même avant d'aller là, il y a des personnes qui vont vivre en concubinage avec leurs copains, les parents ne connaissent pas ce garçon là. Voilà, cet homme-là. Les parents de cet homme-là ne te connaissent pas. Tu t'es juste levé comme ça. Tu es allé vivre avec quelqu'un dont personne ne connaît. Si quelque chose t'arrive là-bas, on ne sait pas. Voilà. Et tu te donnes à fond. Tu agis comme si vous étiez mariés. Il a tout vu. Il connaît tout de toi. Il sait tout de toi. Il connaît tout. Du début à la fin de qui tu es. C'est ce que les autres ont peur de vous dire là. C'est ça, moi, je vais vous dire. Nous sommes des grandes personnes. On n'est pas des enfants, vous savez très bien de quoi je parle. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Et ça, par contre, on le voit beaucoup avec les jeunes filles de notre âge qui vivent par exemple à l'étranger. Voilà, vos parents vous envoient à l'étranger. Je ne vous gronde pas. Hein. C'est seulement un fait que je suis en train de relater, pardon. Je ne vous gronde pas, je ne suis même pas en train de vous juger. C'est un fait. Voilà. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ne chauffez pas. Vos parents pensent qu'ils vous paient un appartement. Maintenant, vous avez tout claqué pour aller vivre avec votre copain. Et l'argent que vos parents vous envoient là, vous faites ce que vous voulez faire avec. En espérant que cet homme vous marie. Si tu connais une église, bébé, si tu connais une église, envoie-moi, ils vont me délivrer. Et je me rappelle, j'étais en couple avec une personne à l'étranger. Voilà. Si c'est l'année là aussi, c'est l'année passée, c'est l'année quoi. Je ne vous dirai pas. Ma vie privée, mon combat. J'étais en couple avec une personne et j'avais des connaissances qui me disaient ah et du coup, est-ce que vous allez vivre ensemble? Et j'ai dit hein? Comment ça? Comment ça vivre ensemble? Je comprends pas. Il est chez lui, je suis chez moi. Comment ça? Hein? Ça n'a pas de sens. Mais oui, pour apprendre à vous connaître, on peut apprendre à se connaître à loin. Hein? On n'est pas obligé de vivre ensemble, en fait. De vivre ensemble. On n'est pas mariés. Mes parents ne le connaissent pas, ses parents ne me connaissent pas. Il est qui pour que moi j'aille là-bas? Ça n'a aucun sens, en fait. Et beaucoup de personnes trouvent ça normal.
de faire ça. Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est pas une chose qui est à l'avantage des femmes. Pourquoi je dis ça? Encore une fois, je m'adresse aux femmes qui souhaiteraient se marier parce que je sais qu'il y a des femmes sur cette terre qui ne souhaitent pas ni se marier, ni avoir d'enfants. C'est pas dans leur projet. Voilà, je connais des femmes comme ça. Mais quand tu souhaites te marier, il y a des choses à éviter. Voilà. Et du coup, vous allez voir, par exemple même, il y a des personnes, il y a des hommes, ils peuvent vous présenter à leur famille, à leurs amis, venir même se présenter à vos parents. Mais ils sont tellement méchants. En fait, l'homme est tellement méchant. Je n'ai rien. Tu as abusé d'elle. Je n'ai rien à dire. Qu'à la fin, il sait que c'est pas toi qui vas épouser. Il n'a même pas besoin d'attendre la fin. Au départ, il sait que tu ne vas pas t'épouser, tu vois. Mais ta réflexion et ta manière de faire l'encourage et le réconforte en fait. Il se dit, bon, je l'ai en attendant. Parce que une des choses que j'ai demandé à plusieurs hommes qui m'entourent, que ce soit mes frères, mes amis, j'ai toujours demandé aux hommes, est-ce que vous savez dès le départ quand vous allez emmener une fille loin, l'emmener quelque part, si c'est votre femme, en mode, si vous allez l'épouser. Ils ont toujours dit que nous les hommes, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir si on va épouser une femme ou pas. La première raison pour laquelle je ne voudrais pas vraiment vivre en concubinage, c'est que ça excite moins l'homme à t'épouser parce qu'il réfléchit trop. Voilà. Il se dit, tu lui as tout montré, tu lui as tout donné. Il se dit, bon, est-ce que finalement c'est même elle que je veux? Et il va toujours maintenant trouver, il va trouver les raisons à chaque fois. Et finalement, elle ne prépare même pas si bien que ça. Et pourtant, il mange ta nourriture tous les jours. Au final, elle ne fait pas ça si bien. Au final, elle ne fait pas ça si bien. Au final, elle ne fait pas ça si bien. Il a déjà fait 6 gosses, 3 gosses, 4 gosses. Et maintenant, il dit qu'il n'est pas très sûr de t'épouser. Et toi, tu te retrouves dans quoi? Tu te retrouves dans quoi? Et nous sommes dans un monde où les mères célibataires, ça devient compliqué de trouver un homme qui t'aime toi et tes enfants. Parce que ce serait vraiment égoïste de te mettre en couple avec une personne qui t'aime, mais qui a un certain comportement avec tes enfants. Ce serait vraiment égoïste de ta part. Tu vois ce que je veux dire? Et pour éviter ça, il faut éviter le concubinage. Voilà. Parce que tu vas voir ces hommes-là, ils ont fait 10 ans, 15 ans avec toi. Mais en 6 mois, il va épouser une autre dame. Et ça me rappelle une vidéo d'un couple américain. Je pense que je vais vous la mettre. Ils sont en thérapie, tu vois. Ils sont en couple depuis longtemps. L'homme a eu des enfants hors mariage. Enfin, il a eu des enfants avec une autre femme, 3 enfants. Et là, le monsieur demande à la go, est-ce que tu es sûr que tu veux être, est-ce que tu es sûr que tu es prête pour le mariage? Et la go répond, oui, je suis prête. Et il dit, ouais, c'est ça le problème, parce qu'elle ne prépare pas comme il faut, elle ne nettoie pas comme il faut. Et là, la go lui répond, je prépare selon le statut que j'ai. Je suis ta girlfriend. Donc, je vais préparer comme une girlfriend. Je suis ta girlfriend, je vais nettoyer comme une girlfriend. Je ne vais pas me dépenser pour comme si tu étais mon mari et pour au final me dire que je ne suis pas faite pour toi. Et en plus de ça, il a osé dire quoi à cette dame? Que lui, il a déjà 3 enfants. Il ne veut pas en avoir avec elle parce qu'il veut qu'elle garde sa fraîcheur de jeunesse. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Je vais vous la mettre, si je la trouve, je vais vous la mettre, mais si je ne la trouve pas, sachez que c'est vraiment ça l'idée de la vidéo en fait. Voilà. Même, et je m'adresse beaucoup plus aux petites Gabonaises parce qu'elles aiment bien faire ça. Elles vont se donner tout. Mais quand votre belle famille va vous critiquer, parce qu'il y a des belles mères qui sont en complicité avec leur fils, on va vous critiquer derrière. Ne venez pas après dire ouais. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que je me... Après m'être dépensé autant pour cette relation, c'est comme ça que tu me remercies. Ma belle, personne ne t'a envoyé. On verra bien. Et vous allez même voir que les go qu'ils vont épouser là, après avoir fait des années avec vous, les go qu'ils vont épouser en 6 mois, en 1 an là, elles n'ont pas eu besoin de prouver en fait. Elles n'ont pas eu besoin de prouver. J'ai préparé pour toi 2 fois ou 3 fois. Tu sais que je sais préparer. J'ai déjà nettoyé. J'ai déjà par exemple. Et puis même faire la lessive pour toi c'est quoi? Moi je ne suis pas là pour faire la lessive à la main. Hein. Je suis peut-être venue chez toi. Je suis venue passer un petit séjour chez toi. J'ai vu tes habits sales. J'ai pris tes habits. J'ai mis ça à la machine. C'est tout. Bluetooth is connected successfully. Qui va se dépenser pour toi? Arrêtez de fatiguer les gens. Tu as épousé qui en fait? On n'a pas besoin de vivre avec une personne pour savoir qu'elle est faite pour nous. Je peux venir faire un séjour de 1 jour, 2 jours. On reste ensemble, on apprend à se connaître. Mais dire que je vais venir prendre toutes mes affaires et venir vivre chez toi comme si tu m'avais épousé, sorry but no. Voilà. No. Et il y a des hommes et des femmes qui diront mais ça ne suffit pas, après c'est pour être étonné dans le mariage, mais ça ne suffit pas, après c'est pour voir des comportements rédhibitoires. Qu'est-ce qui nous fait dire que l'homme n'est pas violent? Qu'est-ce qui nous fait dire que l'homme n'est pas comme ci, l'homme n'est pas comme ça?
Mais ça, tu peux le voir en fait. Avant même de vous épouser, ça, tu peux le voir. Et vous allez me dire, il y a des gens qui jouent très bien leur jeu. Il y a des gens qui savent bien jouer leur jeu. Je vais répondre à cette question. Mais avant tout, je tiens à dire que on n'est jamais sûr à 100% qu'on veut épouser une personne. Si tu veux être sûr à 100%, tu ne vas jamais te marier. Et le fait qu'on ne soit jamais sûr à 100% doit même encore te mettre la puce à l'oreille que tu ne dois pas vivre en concubinage avec un homme. Parce que non seulement on n'est pas sûr à 100%, mais tu vas encore le pousser, en plus quelqu'un, oui, tu vas encore le pousser à trop réfléchir. Tellement tu lui as tout donné. That's what I say. Hey, papa. That's what I say. Shalom à tous les célibataires. Du coup, et là vous allez me dire, il y a des hommes qui jouent très bien leur jeu, ils font comme s'ils sont parfaits, après dans le mariage tu vas voir qu'il est violent, ils jouent très bien leur jeu, après dans le mariage tu vas voir qu'il est sale, qu'il a un certain comportement. Le mariage est une institution divine, on est d'accord. Et qui dit institution divine dit institution beaucoup attaquée par l'ennemi. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ici, désolé, moi je crois. Voilà, du coup, comme c'est tellement attaqué, le diable fera tout pour ne pas que vous puissiez rencontrer la personne faite pour vous. Et comme il attaque ça beaucoup, ça veut dire que vous devriez être des personnes de prière. Que ça soit toi ou ton futur conjoint, vous devriez beaucoup prier pour savoir si vraiment vous êtes fait pour être ensemble. Si vraiment Dieu est dedans en fait. Malheureusement, beaucoup de personnes font leur choix et ensuite vont voir Dieu pour que Dieu bénisse ce choix. Vous vous prenez pour qui? Tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé à Dieu ce qu'il en pense. Tu ne sais pas quel combat tu dois mener, mais tu vas imposer à Dieu ton choix. Alors que de base, c'est Seigneur, je veux me marier. Montre-moi ou aide-moi à être la femme qu'il faut pour l'homme que tu as choisi pour moi. Et permets-moi de savoir quand est-ce qu'un homme est fait pour moi. Et quand tu es une femme de prière, il y a des signaux que Dieu mettra devant toi pour savoir si il faut te lancer ou pas. Parce que après vous êtes étonné dans les mariages, justement parce que vous avez invité Dieu dans votre mariage. Dieu n'est pas censé être un invité. Il n'est pas censé être un invité, il est censé être le pilier principal de votre mariage, en fait. Un invité, c'est quelqu'un qui vient, qui célèbre avec vous et puis qui s'en va. Mais Dieu n'est pas un invité, en fait. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont surpris. Non seulement parce que vous ne mettez pas l'amitié en avant, mais le sexe en avant, ce qui est très l'inverse. C'est d'abord l'amitié, ensuite le sexe. Et ensuite de ça, pourquoi? Parce que ça bouleverse vos choix. Ça bouleverse vos émotions dans le choix de votre conjoint, en fait. Voilà. Et ça, je l'ai vu dans le podcast de Pasteur Axel Lévy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais essayer de mettre une capture d'écran là. Voilà. Il a très bien expliqué. Allez-y voir. Franchement, au fur et à mesure que je vois des enseignements sur le mariage, sur le concubinage, ça m'incite encore plus à ne pas encourager le concubinage. Beaucoup de personnes prennent le choix du conjoint à la légère. Et c'est une chose qui n'est pas censée être prise à la légère. Parce que c'est une institution divine, pardon. Et qui dit institution divine dit choix pris au sérieux. Ok. Et le deuxième point qui peut beaucoup fâcher, c'est le fait que, en tant que femme, toi, ça te fane. Tu vis dans une relation pendant des années avec un homme qui n'est pas fait pour toi. Et ça retarde, en fait, l'homme qui est censé être fait pour toi, tu vois. Ça te retarde, toi. Mais tellement tu te donnes à fond, bah, toi, ça te fane, en fait. Tu es rentré dans cette relation, par exemple, tu avais 24 ans, on va dire. Et tu es là, tu vis en concubinage pendant 5 ans. Tu as 29 ans. Pendant 6 ans, tu as 30 ans. Pendant 7 ans, tu as 31 ans. 32. Ton âge avance, ton âge avance, ton âge avance. Mais le monsieur ne t'épouse pas. Et en plus de ça, il te fait des enfants. Et arrivé devant là-bas, il te dit qu'il ne t'épouse pas. Ça te fane, en fait. Ça te fane, ça te perd du temps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Sachant que l'homme, en soi, un homme, quand il veut t'épouser, il ne prend pas trop de temps. Il ne prend pas le temps. Et je sais qu'il y a des hommes qui prennent autant de temps parce qu'ils se disent « Ouais, je n'ai pas les finances pour, je n'ai pas les finances pour, je n'ai pas les finances pour... » En fait, vous mettez beaucoup les finances à l'avant parce que vous voulez faire beaucoup de grands mariages. Vous pouvez commencer par un petit mariage et pour renouveler vos vœux, là, vous faites un grand truc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, c'est pour honorer la femme que tu veux, tellement tu la désires, tellement tu la veux comme ton épouse. Tu peux commencer par un petit mariage et au renouvellement de vos vœux de 1 an, de 2 ans, lorsque vous avez déjà assez de finances, faire un grand truc. Pourquoi vous voulez forcément faire des choses comme tout le monde? Donc tu veux honorer ta dame.
tu veux l'honorer devant Dieu et devant les hommes, frère, tu sais quoi faire. C'est dès maintenant. Et pour le dernier point, tellement le deuxième point, j'avais pas trop grand chose à dire parce qu'on se comprend. Et pour le troisième point, je trouve que le concubinage vous pousse au péché. Encore une fois, je m'adresse aux personnes qui croient en Dieu, voilà, qui souhaitent marcher selon ses principes et ses valeurs, qui souhaitent vraiment, qui savent qu'après cette vie, il y a une autre vie, il y a l'éternité. Vous savez que chaque chose a des conséquences sur cette terre, tu vois. Et le concubinage te pousse au péché. Et tellement ça vous pousse au péché, ça pousse encore en fait à l'homme ou à la femme de beaucoup trop réfléchir en fait. De se dire, est-ce qu'on est réellement fait pour être ensemble? Parce que tu vas avoir des hommes qui vont se dire, ouais, moi avant de t'épouser, je dois d'abord goûter à la marchandise. Du coup, tu goûteras à toutes les femmes que tu vas rencontrer en fait. En fait, toi la dame, à chaque fois qu'un monsieur viendra se présenter devant toi, faudra d'abord qu'il te touche. Quand Dieu te touche, vous savez de quoi je parle, on n'est pas des enfants ici là. Si la maman de Jésus s'appelle Marie, mon maman s'appelle Marie, qui est Jésus? Donc toi, à chaque fois que monsieur viendra se présenter devant toi, il faudrait d'abord qu'il te touche pour savoir si tu es mariable ou pas. Imaginons, tu es censé rencontrer 40 hommes dans ta vie, donc 40 hommes vont te toucher pour savoir si tu es mariable ou pas. Et à chaque fois qu'ils vont voir que tu n'es pas mariable, bah, ils t'auront déjà touché. Du coup, voilà, c'est un peu mon avis sur le sujet. Encore une fois, je ne juge pas les gens qui vivent en concubinage. Mais je dis juste qu'il y a des choses qui freinent en fait le mariage. Le concubinage freine le mariage. Ça vous pousse au péché, ça pousse l'homme à trop réfléchir, alors que de base, ils n'ont pas besoin de trop de réflexion pour savoir s'ils vont vous marier ou pas. Voilà, c'est des hommes très rationnels. C'est des êtres très rationnels, ils savent faire la part des choses comparé à nous qui sommes beaucoup trop dans l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme on est beaucoup trop dans l'émotion, il y a des situations à éviter pour ne pas se mettre dans des bourbiers incroyables. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et si vous ne partagez pas mon avis, c'est normal. On ne réfléchit pas tous de la même façon, on ne voit pas tous les choses de la même façon. Mais je dis juste que s'il va falloir vivre en concubinage à chaque fois qu'un homme se présente à nous et agir comme si on était mariés, à chaque fois qu'on rencontre un homme, on perd plus que eux, ils n'en gagnent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et elle sera très longue. I know, sorry, mais apparemment il faut que mes vidéos soient un peu plus dans la profondeur et j'espère que j'ai été un peu plus dans la profondeur cette fois-ci. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Surtout que Dieu vous bénisse. Bisous.